Bonsoir, bravo, vous êtes ici. On est jeudi soir, il est 7 heures. C'est la semaine 3 de, euh, de ce qu'on vous propose. Puis on va commencer avec une courte méditation assise. Donc, comme on sait déjà le faire, peut-être prendre le temps d'enlever vos lunettes, si, les déposer, si c'est plus confortable pour vous. Prendre le temps aussi de retrouver ce qu'on va appeler votre position de méditante, hein, qu'on commence à connaître. Donc, retrouver cette position-là avec possiblement les yeux fermés, mais pas nécessairement les yeux fermés. Ils peuvent être ouverts, à demi ouverts, avec les petits ajustements que ça prend pour donc retrouver une position confortable, mais aussi une position d'éveil. Donc, avec les épaules, les mains déposées sur les cuisses, puis finalement, les pieds peut-être bien ancrés au sol. Puis dans les prochains instants, l'invitation pour cette pratique, c'est de simplement amener votre attention au souffle. Donc, d'être avec les sensations du souffle pendant les prochains instants, peut-être en surprenant à vouloir que le souffle soit de telle ou telle façon, ça se peut. Mais en étant plutôt tout simplement avec cette intention-là de porter attention. De porter attention à l'arrivée des sensations en lien avec le souffle. On peut constater que les sensations du souffle sont plus facilement perceptibles au niveau de l'abdomen, ou bien encore au niveau du thorax, ou bien aussi perceptibles plus facilement au niveau des narines, à l'entrée de l'air dans les narines, à sa sortie. L'invitation, encore une fois, c'est de choisir un de ces trois endroits-là, puis d'y ramener notre attention à chaque fois qu'on note que l'attention a été happée peut-être par des pensées ou des sons ou d'autres sensations. Revenir donc au souffle comme il est perceptible maintenant. Peut-être aussi comme un point d'ancrage, tout simplement. Et en terminant cette pratique, l'invitation est de maintenant reprendre contact avec les pieds ancrés au sol, possiblement les mains, puis en les bougeant doucement, puis en laissant les yeux s'ouvrir à notre rythme pour revenir ensemble.
OK. Donc, bienvenue à celles qui se sont joints à nous pendant cette pratique. On va enchaîner avec, en fait, on est curieuse de savoir comment ça a pu se passer, la pratique que vous avez réussi à faire pendant la semaine qui vient de se dérouler. Donc, je laisse la parole à, je ne sais plus, Suzanne, je pense. C'est ça? Oui? OK. Alors, bonsoir. On avait différentes pratiques qu'on vous avait proposées la semaine dernière. Il y avait bien sûr le scan corporel. Il y avait la marche en pleine conscience, comme Andrea nous l'avait proposé la semaine dernière. Puis il y avait aussi l'exploration de la marche avec tous les sens. Et il y avait finalement une activité informelle de la vie de tous les jours. Puis les 10 gratitudes. Donc, avec les 10 doigts, comme Tanlan avait montré. Alors, je vous invite à exprimer, dans le fond, ce que vous avez observé à travers une de ces pratiques-là. Alors, bonsoir à toutes. Alors, pour ma part, en fait, j'ai pas tout fait les exercices, mais j'ai fait les 10 gratitudes Mhm. et je me rendais compte qu'après un certain temps, je me sentais mal de ne pas en avoir 10. Ou plutôt, je m'attendais à certaines se répétaient. Là, je me disais, mon Dieu. Donc, je ne savais plus trop qui remercier, mais après, je remerciais des gens de mon entourage. Je remerciais mes collègues d'avoir été gentils. Je remerciais, j'essaie d'y aller un peu plus large. Sinon, j'ai fait le scan corporel également. Juste un instant, dans les 10 gratitudes, comment c'était d'élargir, là, comme il y en avait, vous en aviez trouvé quelques-unes, puis après, vous avez comme choisi d'essayer d'explorer. Comment ça s'est passé? Ben, au début, je me sentais un peu mal justement de ne pas en avoir. Je me disais, mon Dieu, 10, c'est beaucoup. Mais après, je me disais, une gratitude, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être gros, là. Une gratitude, ça peut être le sourire que quelqu'un m'a fait, ça peut être la... J'ai oublié mon sac d'épicerie à la caisse, elle m'a pas chargé le 10 sous pour le sac d'épicerie. Ça peut être certaines petites choses comme ça. Mais après, quand j'ai été capable de remercier plusieurs personnes, je me disais, ah, ben, finalement, j'en ai peut-être plus que 10. Ah oui. Avec surprise? Oui, 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 oui. oui. Donc, il y avait ça. Et j'ai fait le scan corporel. Oui. Et le scan corporel, j'ai également, je le faisais déjà dans ma pratique personnelle, mais je l'ai fait avec des collègues au travail le midi. Donc, on allait dans mon bureau à 2 mètres, là, on avait nos chaises, puis, je mettais l'audio. On le faisait. C'est pas tout le monde qui était confortable, je dirais, mais je trouvais ça bien, en fait, qu'on puisse partager cette pratique-là ensemble. Et elles m'ont dit que ça faisait du bien. Donc, Ah oui. ouais. Donc, le goût de partager cette Mhm. découverte-là, ce moment-là avec d'autres, là. Ouais. OK. En fait, j'avais une occasion de le faire. Donc, Hmm. ouais. OK. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? J'ai pris plaisir à chaque matin de la semaine, les 7 jours. J'ai été surprise de le faire en plus 7 jours. Le scan corporel où je trouvais que votre voix était très rassurante, Suzanne, où j'avais du plaisir à vous rencontrer à chaque matin. Et je vous dirais que les 3 dernières journées, je l'ai prolongé de facilement 5 à 10 minutes. Assez que mon conjoint venait me chercher, pensait que j'étais endormie parce que j'étais trop tranquille. Pour ce qui est des gratitudes, Oh, on a perdu votre son ou c'est juste moi? Oui, on l'entend plus. Est-ce que c'est... Ah, c'est peut-être sa connexion. On va écouter, je vais prendre quelqu'un d'autre, mais je vais revenir à vous tout de suite après, le temps d'installer votre connexion. Alors, je vous avise toutes que j'ai cette fois-ci réussi à activer le clavardage. Alors, s'il y en a qui voulaient aussi clavarder, puis je vais prendre quelqu'un d'autre qui veut bien
nous partager une ou quelques-unes de ses pratiques de la semaine? Je vais y aller. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je pratique déjà la méditation, souvent avec la respiration, mais j'aime beaucoup le faire en pleine conscience dans une activité. Et je suis allée patiner en fin de semaine passée, puis j'étais allée patiner en pleine conscience. Puis c'était la première fois que je faisais cette activité-là en pleine conscience, puis j'ai vraiment apprécié parce que moins la tête pleine à penser à plein de choses, puis à penser à notre liste d'épicerie ou à whatever la raison. Puis de profiter de l'instant présent davantage, de focusser sur nos sens aussi. On dirait que j'ai observé des affaires que je n'observe pas normalement. La petite poussière de neige à un moment donné qui tombait, puis c'était comme d'une brillance, puis je me disais, waouh, c'est donc bien beau. Ce genre de choses que je ne vois pas nécessairement si je ne le fais pas de cette façon-là, je pense. Fait que j'ai trouvé que c'était un moment plaisant. Là. Ah oui, une qualité d'attention différente, hein? Un choix aussi de quoi observer, puis ça a comme transformé l'activité au complet. Oui, tout à fait. C'est ça, hein? C'est vraiment intéressant. Ouais. Oui. Comme on peut aller patiner, puis on peut aller patiner en pleine conscience. C'est ça, oui. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Je pense que René avait réussi à ouvrir son micro. Oui. Oh. Est-ce que ça fonctionne? Bon. Alors, par rapport aux gratitudes, j'en trouvais quand même régulièrement à chaque jour. Par contre, je m'aperçois depuis plusieurs années où je suis une personne privilégiée dans la vie, puis je remercie facilement la vie pour ses bontés et sa générosité dans l'ensemble. Je m'attardais plutôt aux petits événements parce que je pense que c'est ça qui fait que la gratitude, ce sont les petites choses de la vie courante qui font qu'elle est belle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont, si je fais du pouce sur ce que vous avez dit, levez la main comme ça, s'il y en a d'autres qui ont observé qu'il y a des petits moments de gratitude, vous les avez vus passer, vous avez comme choisi, oui. Qui d'autre? Oui. Ah oui, pas mal, hein? C'est ça. C'est étonnant comment c'est là tout le temps. Puis là, ben, avec l'ouverture, la curiosité, l'intention, il y a quelque chose qui se déploie devant nous, on l'observe mieux, hein? Ça peut transformer notre expérience, peut-être même notre énergie du moment aussi. Définitivement à transporter dans d'autres milieux là, quand on sent qu'on a besoin d'un petit boost. Voilà. Peut-être quelqu'un d'autre? Pas sûr? Oui? OK. Je regarde mes... Oui, moi je dirais... en fait, aujourd'hui, je suis allée faire du ski avec Marie-Pierre qui est là. On a fait du ski de fond ensemble, puis je dirais pas que toute la promenade de ski de fond était en pleine conscience, mais certainement certains moments où toutes les deux, presque en même temps, même on s'est comme arrêté pour dire regarde comment c'est beau, puis oui, il y avait comme le vent qui poussait la neige, puis comment c'est relié au sens aussi. Donc le froid sur notre visage, le toucher, certainement quand je suis tombée dans la pente, là, j'ai senti ça, le toucher puis le froid en même temps. Mais non, fait que c'était vraiment... puis là, c'était une gratitude en même temps de dire hey, « wow, quelle chance on a de pouvoir faire ça! » Fait que c'était comme plusieurs des choses ensemble. Pour ce qui est du scan corporel, je ne l'ai pas fait avec la vidéo parce que ça voulait trop, mais j'ai comme pensé quand même à certains moments, mais c'était surtout au moment du coucher, mais je me rendais compte que ça m'apaisait puis je m'endormais rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé de ça à mon fils de 11 ans. Puis j'ai dit, ben ce soir, j'ai fait une activité, ça c'était jeudi dernier, j'ai fait une activité, etc. Puis j'ai expliqué c'était quoi. Puis par lui-même, sans que je lui propose, lui aussi l'a fait en se couchant. Puis il dit, maman, mon Dieu, j'ai vraiment bien dormi. Puis il était vraiment, ouais. Donc j'ai trouvé ça quand même pas mal incroyable. Oui. Ben, beaucoup de découvertes, hein? Puis vous avez été présente pour les observer aussi. Puis un choix aussi, comme vraiment une appropriation de l'outil, hein, dans le sens vidéo, moi, non. Tu sais, je
je connais le chemin, là, je vais le faire. Puis en même temps, ben, c'est portatif aussi, des fois, qu'on y arrive sans vidéo, parce qu'on n'est pas toujours dans des circonstances où on peut l'utiliser. Puis c'est contagieux. Votre fils, là, c'est ça. C'est pas toujours évident, le scan corporel, hein, parce qu'il y a des moments qu'on qualifie l'expérience, même si on est dans l'instant présent, mais l'instant présent est agité. On a l'impression que c'est pas un bon scan, mais on est là pour l'observer. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est arrivé? Qui ont constaté le fait que l'attention était très, très vagabondante? Même pas? Vous pouvez lever la main. Oui, oui. Bon, OK. Donc, pister, hein? Pister ce qui est là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait quand l'attention vagabonde? Quelqu'un peut le dire? J'ai un petit truc. Hmm? J'identifie une couleur et j'essaie de voir quand je fais le scan corporel, chaque partie qui est nommée, c'est comme si je visualisais, bon, c'est un peu intense, là, mais je visualisais vraiment, en fait, la couleur qui bouge autour de la partie identifiée. C'est un peu... mais ça m'aide à me concentrer sur le OK. moment présent. OK. Donc, un choix de dire j'observe que mon attention est ailleurs. Là, vous avez votre technique à vous Oui, ça me pour vous ramène. ramener. Mais vous Oui. vous ramenez. Hein? C'est ça que je voulais dire. On se ramène avec douceur, dans le fond, parce que l'attention va toujours partir. C'est comme ça. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Puis, c'est dans l'art d'être avec ce qui est là, tel que c'est. Hein? C'est que le scan, ça appelle beaucoup, beaucoup ça. Puis, ben, des fois aussi, ça nous aide à dormir. Fait que voilà, peut-être on pourrait poursuivre avec... Suzanne, je te coupe la parole parce qu'Émilie a écrit lors des veilles durant la nuit, les 10 gratitudes. Je me suis rendue à 8 et je me suis rendormie, donc pas d'insomnie. Fait que c'est une belle façon de rester réveillée juste assez longtemps pour compter jusqu'à 8 gratitudes. Ouais. Parfait, merci. Puis tout à l'heure aussi, c'est Andrea Newton-Land qui va vous amener dans une mini-méditation qui rappelle un peu ce pas de côté-là qu'on fait pour revenir dans l'instant présent. Fait que là, je vous invite à vous lever. On va faire des mouvements en pleine conscience. Je vous rappelle que vous êtes maître de votre corps. Donc, si je propose des mouvements qui ne vous conviennent pas à cause de votre situation du moment, alors vous pouvez, même si c'est de ne pas faire le mouvement debout, mais de rester assis, c'est tout à fait possible. Puis, si par exemple, je fais un mouvement qui lève le bras jusqu'en haut, vous pouvez décider de lever juste un des deux bras ou pas aller jusqu'en haut en respectant ses propres limitations puis ses propres défis. Encore une fois, c'est pas un exercice de yoga, c'est vraiment un exercice de mouvement en pleine conscience. Alors, Même que moi, je vais faire les mouvements assis, comme ça, s'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire debout, ben, ils peuvent suivre ce que je ferai assise. OK. Alors, voilà. Les pieds largeur des hanches. Les genoux légèrement pliés pour une posture confortable. La posture qu'on peut appeler celle de la montagne ou celle du repos, de la base. Les pieds bien enracinés au sol. Le sol qui supporte tout le corps. Les mollets, les cuisses qui se contractent légèrement pour accommoder la posture. Le bassin qui s'incline pour relâcher le bas du dos. La courbure lombaire, la courbure cervicale. Les épaules détendues. Le visage dégagé avec une perspective, une vision, un peu comme la cime de la montagne.
perspective recule, tout en étant bien ancré avec les pieds au sol. Prendre quelques respirations dans cette posture. Au besoin, fermez les yeux si cela est désiré. En notant toute la participation du corps pour maintenir cette posture de repos, de montagne. Puis, doucement, vous êtes invité à allonger les bras vers le côté pour les amener à la verticale vers le haut, en prenant le temps d'explorer les sensations dans ce mouvement. Quelle région du bras se contracte? Quelle est la participation des épaules, du cou? Comment le corps s'aligne pour garder l'équilibre? En explorant avec la respiration et les sensations présentes dans cette posture, la circulation sanguine qui peut peut-être amener des picotements, des chatouillements, le souffle qui peut peut-être s'accélérer un peu pour amener de l'oxygène partout. Puis chacun à son rythme en abaissant les bras le long du corps, en pleine conscience. Explorant à nouveau les sensations dans tout le corps, dans la posture de repos après ce mouvement. Peut-être une chaleur, peut-être des différences entre le haut et le bas du corps. Bien sûr, l'attention peut être appelée ailleurs dans des pensées du genre « Oh mon Dieu, c'est un petit exercice, mais mon cœur bat plus vite » ou des pensées de surprise avec « Ah, je ne m'attendais pas à ça » ou « Ah, tiens donc, voici telle sensation » ou on se compare à comment on était avant. Des pensées normales, le va-et-vient de l'attention, on connaît ça. Donc, on revient ici aux sensations du corps, puis je vous invite pour la prochaine posture à soulever le bras droit vers la verticale, vers le haut, comme pour aller cueillir un fruit au plafond. Donc, en étirant le bras vers le haut, toute la région des côtes, en soulevant l'omoplate, peut-être en mettant un angle dans le bassin afin d'étirer un peu plus haut. Peut-être même en soulevant un des talons pour aller un peu plus haut encore. Puis, sur une expiration, en ramenant le talon à plat, en ramenant le bras vers le long du corps. En observant le côté gauche, le côté droit. Puis en recommençant du côté gauche, en soulevant le bras gauche, chacun à son rythme,
en explorant avec curiosité et intérêt les sensations impliquées dans ce mouvement. Puis, en abaissant à nouveau le bras, notant la respiration, les sens. Comment est le corps maintenant? En vous invitant à une prochaine posture, en mettant les deux mains sur les hanches. En bougeant le bassin vers la gauche pour amener à pencher le haut du corps vers la droite, comme pour faire un arc ou un croissant de la tête aux pieds. En maintenant le tronc dans l'axe du corps, puis en explorant. Jusqu'où va la détente ou qu'est-ce qu'on constate en chemin. Est-ce qu'on a tendance à se pousser trop, respecter ses limitations de la journée ou pas? Explorant ces faits avec intérêt pour soi, avec bienveillance. Puis, en ramenant le tronc à la verticale pour aller de l'autre côté, chacune à son rythme. Notant l'expansion du corps à chaque expiration, lorsque c'est possible, et observant avec bienveillance. Puis en ramenant le corps à la verticale, doucement, remettant les bras le long du corps. Se ramenant à la posture de la montagne de repos. Respirant avec le corps, les sensations. Puis comme dernière posture, vous êtes invité à faire le roulement des épaules. Donc les épaules contractées vers l'avant. Les omoplates qui glissent derrière le dos. Les épaules contractées ensuite vers les oreilles. Vers l'arrière. Ensuite, les omoplates qui se collent. Puis de retour à la base. Je vous invite à faire ça une fois encore vers l'avant, puis une fois vers l'arrière, en explorant.
puis avec des pas en pleine conscience, en se dirigeant vers sa chaise, si on n'y est pas déjà, pour revenir en grand groupe. Ah, Andréane. Oui. OK, alors curieuse de vous entendre sur ce que vous avez noté pendant ces mouvements-là qui ont été pris en pleine conscience. Peu importe ce que vous avez noté, curieuse de l'entendre. Hélène? Moi, je me concentrais beaucoup sur des petits craquements, le bruit de mes vêtements quand je bougeais. Même j'entendais mon cœur battre. Ma respiration aussi, le son que ça faisait. Là, d'une certaine position, je respirais moins librement. Dans une autre, ça allait mieux. OK. On a perdu peut-être un mot, mais j'entends qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attention portée au son aussi, aux sensations de la respiration, au craquement des vêtements. Intéressant, hein? Donc, la fine observation là, de détails, on dirait, de ce qui pouvait se passer. Là. OK. Merci pour ça. Autre chose de semblable ou de complètement différent? OK, quelqu'un qui converse. Ça fait vraiment du bien de dégager les épaules et les omoplates. Une relaxation en soi. Un mal de tête qui a diminué de 50% en quelques minutes. OK? Peut-être bon d'avoir cette information pour le futur, peut-être pas. Fait que, OK, de noter ça ou d'être différemment avec le corps, ça peut même changer l'expérience, on dirait, possiblement. Intéressant. Autre chose. J'ai ressenti des sensations de picotement. À quel endroit est-ce que je peux demander? C'était beaucoup au niveau des mains. Mhm. Spécifiquement au niveau des mains, surtout quand on montait, on descendait, j'avais cette sensation-là, puis je n'ai pas généralement cette sensation. Donc, j'essayais d'être dans le moment présent et d'accepter cette sensation nouvelle. Mais oui, c'est ça que je ressentais. OK, intéressant. Est-ce que c'était là tout du long ou est-ce que ça changeait? Est-ce que vous avez noté ça? C'est sûr, c'était plus présent au début, considérant qu'on faisait les exercices de bras. Par la suite, au niveau du bassin, c'était plus des étirements que j'avais, des étirements que je ne fais jamais de cette façon. Donc, c'était des sensations nouvelles pour ma part. OK, fait que presque une curiosité par rapport à ces sensations-là qui sont nouvelles, quelque chose de nouveau. Ouais. Puis c'est un peu une des attitudes qu'on a tendance. On va vous parler de certaines attitudes ce soir qu'on peut peut-être des fois développer avec la pleine conscience ou qu'on encourage à se tourner vers ces attitudes-là parce qu'il peut y avoir je dirais, un intérêt à se pencher vers ça. Fait que vous avez l'air de décrire, OK, j'étais curieuse, puis j'étais même attentive à quelque chose qui semblait être nouveau dans mon expérience que je n'ai pas d'habitude. Fait que des fois, on peut appeler ça justement la curiosité ou l'esprit du débutant, comme si c'est quelque chose que je fais souvent, lever les bras, mais c'est la première fois que je note ces picotements-là. Fait que ça fait partie des attitudes qui se développent avec la pleine conscience. Il y a quelqu'un qui écrit, Suzanne, oui, qui écrit « J'ai réalisé que j'étais beaucoup plus tendue que je le pensais. J'ai bien apprécié de prendre le temps de m'étirer et de ralentir la cadence de la journée. » Intéressant, hein? Fait que j'ai envie presque de demander, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait constaté qu'on était plus tendu si on n'avait pas pris le temps de porter attention au corps, puis au corps qui bouge de cette façon-là? Ça se pourrait que non. En tout cas, c'est ce que j'entends. J'ai réalisé que j'étais beaucoup plus tendue que je pensais. Fait que de porter attention à son corps comme ça, en mouvement, c'est quelque chose qu'on va vous demander de pratiquer. Puis c'est peut-être pas quelque chose qu'on fait habituellement. Hein? D'habitude, quand on bouge, on fait ça comment? On fait ça en pleine conscience? On fait ça
comme on a porté attention maintenant? Ou... Ouais, on peut imaginer les shifts qu'on fait où est-ce qu'on bouge sans trop s'en rendre compte du point A au point B. Suzanne a noté un avantage, je pense, que de ralentir comme ça pour porter attention au corps en mouvement. J'ai noté que j'étais tendue. Puis j'ai noté que ça m'a fait un certain bien de m'étirer puis de ralentir comme ça. Est-ce que vous voyez d'autres avantages à porter attention au mouvement du corps, au corps qui bouge, mais de cette façon-là, avec les outils de la pleine conscience? Est-ce que vous voyez des avantages si on parle d'aller mieux, d'être peut-être moins anxieuse, moins stressée? Ben, dans le fond, moi, l'avantage que je vois, parce que j'écoute les autres, puis j'ai ressenti un peu la même chose, c'est plus de picotement, puis les vêtements qu'on sent sur soi, puis tout ça. Mais d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son corps, dans le fond, c'est ça que ça permet, là, les tensions que des fois qu'on a depuis un bon bout de temps, de se dire, oh, là, OK, je me rends compte que j'ai des tensions au niveau des épaules, au niveau du cou en faisant cet exercice-là. Ben, je pense que ça permet justement de se connecter puis peut-être de faire quelque chose avec ça, là, éventuellement, ou de prendre soin de soi, là. Oui, en fait, merci pour ça. Pas grand-chose à rajouter. Tu sais, d'être à l'écoute de ça, ça permet de s'en rendre compte. Puis de peut-être, Suzanne tantôt parlait de bienveillance, puis de peut-être faire preuve de bienveillance ou en tout cas de s'occuper de soi si besoin il y a. Merci pour ça. Il y avait peut-être juste Nadia qui avait levé la main. Ah, oui, absolument. Oui, Allez-y, Nadia. je voulais juste rajouter, en fait, que cette heure-là, ça me permet de me détendre. Ça diminue aussi beaucoup mon stress. Là. On est rendu à la 2e ou 3e semaine. Désolée, je ne m'en rappelle plus. Mais je trouve que ça m'aide beaucoup à diminuer mon stress. Puis j'ai aussi développé des trucs comme marcher en pleine conscience jusqu'au travail. Ça m'aide beaucoup à chaque jour. Donc, merci. OK, super intéressant. Fait que juste cette période-là, de se dire, je prends cette heure-là pour moi, ou en tout cas pour... Puis j'entends des trucs, puis des pratiques, puis je les applique, puis il y a quelque chose qui se passe. Fait que, intéressant. Merci, Nadia. Je n'avais pas vu que vous aviez levé la main. Je vais laisser la parole à Tanlan qui va nous proposer une autre excuse-moi, pratique. Dans le chat, il y avait, dans le clavardage, il y avait Karine qui disait que chaque fois que je me concentre sur ma respiration, mon niveau de stress diminue. Ah, intéressant. OK, fait que là aussi, de porter attention à quelque chose qui est toujours là, comme le souffle, bien, il y a quelque chose qui se passe au niveau du stress, en tout cas dans l'expérience que Karine a faite. Donc là, j'imagine que j'ai oublié quelqu'un d'autre, mais non, peut-être pas. Dites-moi, mesdames. Et puis, je laisse la parole à Tana. Donc, on continue à garnir le coffre à outils. On a eu la marche, la respiration, le corps, l'étirement en pleine conscience. Puis là, on a la mini-méditation. C'est la méditation en 3 étapes. Donc, je ne l'introduirai pas tout trop, là, mais vu que d'habitude, elle dure à peu près 3 minutes, elle est facile à insérer dans le courant de notre journée, comme une façon de nous ramener à nous-mêmes, de revenir à la pleine conscience, de se souvenir de revenir à la pleine conscience. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir dans une position confortable, digne, éveillée, les pieds bien plantés au sol, un espace entre le menton et la poitrine, les oreilles et les épaules, les mains posées sur les cuisses, les paumes vers les cuisses ou vers le plafond, les paupières qui peuvent être closes ou à moitié closes pour pouvoir incliner l'attention vers l'intérieur. En vous invitant à observer ce qui est présent, les pensées qui traversent l'esprit, les émotions qui sont présentes, les sensations physiques qui s'en font connaître. Prendre le temps d'observer ce qui est présent pour vous à ce moment-ci.
en observant les pensées, les émotions, les sensations physiques. Et dans un deuxième temps, centrez l'attention sur la respiration à l'abdomen. L'attention centrée à 1,2 cm au-dessus du nombril, alors que le ventre se gonfle et se dégonfle. Attentive à l'inspiration toute la longueur de l'inspiration et à l'expiration toute la longueur de l'expiration. Si vous le souhaitez, vous pourrez même compter les respirations. Donc 1, 1, 2, 2. Et dans un troisième temps, élargir l'attention afin d'inclure tout le corps qui se respire. Ressentir l'ensemble du corps, des pieds au sol, les assises sur la chaise, le dos droit, la tête balancée sur le cou, le visage, l'air ambiant. Être conscient de l'ensemble du corps assis ici qui se respire. Et alors que cette pratique prend fin, en vous invitant à laisser vos paupières s'ouvrir à votre rythme pour revenir en grand groupe. J'aimerais maintenant vous inviter peut-être à partager ce que vous avez observé au niveau des 3 étapes. Donc, si on se souvient au fond, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, si je peux. Je vais regarder ça. Share screen. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, OK. Donc, il y avait un sablier, donc vous vous souvenez, que je vais vous mimer comme ça. Donc, première étape, au fond, c'est observer. Donc, on s'ouvre à l'intérieur, observer les grains de sable, qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci. Donc, qu'est-ce que vous aviez observé à cette étape-là? Donc, quand vous avez tourné le regard vers l'intérieur. Si quelqu'un est à l'aise de partager. De la fatigue. La fatigue. Merci. D'autres choses que vous avez observées? Moi, c'était plus comme une impression de paix, de sérénité. OK. Puis où est-ce que vous pouviez le sentir? Comment ça se manifestait, cette paix, cette sérénité? C'est pas tout était calme à l'intérieur. Pas beaucoup de pensées. C'est ça? OK, merci.
Puis, dans la deuxième étape, où est-ce qu'on centrait l'attention, au fond, c'est le bout du milieu du sablier. Qu'est-ce que vous avez observé quand vous avez Veux-tu centré que... l'attention sur la respiration? Qu'est-ce que, Suzanne? Ah, excuse-moi, je ne savais pas si je t'interromps, mais pour le clavardage, si Ah, tu OK, voulais oui. regarder, il y Quelqu'un avait... écrit, Ouais. quelqu'un écrit quelque chose? OK. Tu veux-tu me lire qu'est-ce qui était... Ah, OK. Les tensions, mais aussi les bénéfices du silence. OK. Est-ce que je peux vous demander, Carole, où est-ce que vous sentiez les tensions? OK, je m'excuse, ça a pris du temps. Dans le milieu du dos, tout de suite dans le milieu du dos, les épaules, la nuque. C'est tout de suite, mon attention s'est en allée vers ça, mais à un moment donné, ça n'a pas été long, ça a pris 10-15 secondes, j'ai entendu le silence, puis mon attention s'est en allée vers ça, vers le silence. Merci beaucoup. Puis dans la partie du milieu où est-ce qu'on centre son attention sur la respiration, qu'est-ce que vous avez observé à ce moment-là? Oui, Moi, Joanne? ça a été un point d'ancrage. C'est comme ça m'a vraiment amené à l'intérieur. Ça m'a ancré. Mm-hmm. Donc, un point d'ancrage, se sentir. Puis qu'est-ce que ça fait d'avoir un point d'ancrage comme ça? Qu'est-ce que vous avez constaté à ce moment-là? C'est que je suis présente avec moi, pas ailleurs. L'entourage est plus présent. Mm-hmm. D'accord. Donc, plus présente à vous-même à ce moment-là. Puis, ben, ça m'amène à dire qu'au fond, ici, on vous propose le point d'ancrage au niveau de l'abdomen, la respiration à l'abdomen, mais ça peut aussi être les mains, ça peut être les pieds, les points d'assise aussi. Donc, chacun d'entre nous va avoir un point d'ancrage différent. Pour ceux pour qui la respiration, ce n'est pas quelque chose qui est accessible, ça peut être un choix que vous pourriez prendre comme point d'ancrage. Dans la troisième, au fond, étape, on élargit de nouveau, c'est la base au fond du sablier. On ouvre l'attention à l'ensemble du corps qui se respire. Valérie, vous aviez la main levée. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'autre étape d'avant ou celle-ci. Oh, je ne vous entends pas par contre. Oh. C'est l'autre point d'avant. Vous mieux là. Non, on n'entend pas. Non, c'était pour l'autre point d'avant. Ah, d'accord. OK. Ben, qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à la partie du milieu où est-ce qu'on centre l'attention? Non, c'était plus, ça m'a aidé à me détendre. Ça m'a aidé à me détendre de comme me centrer parce que quand je n'étais pas centrée, oui, le silence me détendait, mais comme pas assez. Fait que de me centrer sur quelque chose comme la respiration, ça m'a juste aidé à me concentrer. C'est plus ça. Fait qu'à encore plus me détendre, dans le fond. OK, merci. Donc, quand vous centriez l'attention, ça vous détendait encore plus? OK, merci. Il y a l'autre Valérie aussi qui a la main. Oui, c'est ça, mon Dieu, oui. Allez-y, Valérie. Ben, oh. C'est ça, je ne sais pas si c'est moi qui n'entends pas ou non, personne n'entend. On ne vous entend pas, Valérie. Des fois, il faut se débrancher ou vérifier d'où sort le micro, peut-être. C'est pas grave, c'est ce que j'ai lu sur vos lèvres. Hein. Vous pouvez clavarder, par exemple. Oui. Puis donc, dans la troisième partie, où est-ce qu'on élargit l'attention, puis on regarde, au fond, on élargit à l'ensemble on ressent l'ensemble du corps qui se respire. Qu'est-ce que vous avez observé à ce moment-là? Il y a aussi 2 personnes qui ont clavardé. Ah, OK. Je sentais mon corps bouger vers l'avant, les battements de mon cœur, beaucoup d'observations. Merci. Donc, merci. D'autres choses que vous avez observées en élargissant l'attention à l'ensemble du corps qui se respire? Donc, en quoi c'est pareil ou différent de la façon dont on porte notre attention au jour le jour? Donc, cette façon de prendre cette pause, cette mini-méditation-là en 3 étapes. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites d'habitude de vous arrêter pour revenir au moment présent de cette façon? Si vous comparez, contrastez par rapport à votre façon de porter votre attention habituellement au jour le jour. Peut-être ça va nous aider à juste laisser passer certaines émotions, les laisser aller. OK, d'accord.
un lâcher-prise qui peut être possible à ce moment-là. Puis en quoi ça peut être utile peut-être de pratiquer cette semaine, cette mini-méditation? Comment vous pensez? Quand est-ce que vous pensez que vous pourriez le faire? Puis qu'est-ce que ça pourrait potentiellement vous amener si vous basez sur votre expérience de ce soir? Ben, pour Oui. ma part, oui, allô? Bonjour. Pour ma part, c'est de m'apercevoir que j'ai un certain contrôle sur moi. Mhm. Quand je suis capable de me concentrer puis de revenir, de m'amener avec bienveillance à ce que je fais ou à ce que je pense, je me sens, je sens que ça m'apporte une force versus moins. Tout à fait. Ça me fait du bien de sentir ça. Oui. Sentiment de contrôle, de force qui peut revenir, qui est tout à fait à votre portée à ce moment-là. Merci. Oui. Je pense que j'ai vu passer du coin de l'œil des clavardages. Donc, mon attention était mieux à la fin qu'au début. Je vais essayer lorsque je me sens envahie ou fatiguée. Je me vois faire cette courte méditation pour me recentrer au lieu de perdre patience dans des situations tendues de la vie de tous les jours. Donc, façon de shifter un peu l'attitude vers la situation. Tellement une bonne idée. Donc, c'est ça, effectivement. D'autres façons que vous pensez que vous pourriez l'utiliser ou que ça pourrait vous être bénéfique, cette mini-méditation? Donc, si par contre, je peux me permettre, là, je vais encore essayer le partage d'écran. Ah non! Je me souhaite bonne chance. On te le souhaite aussi, Tana. Oui, c'est ça. Est-ce que je vais réussir? OK. Donc, je share. Est-ce qu'on voit ça? On voit les 9 attitudes? Oui, c'est ça. Donc, les gens qui me connaissent savent que je suis la ninja du PowerPoint. Je ne peux pas m'empêcher de faire des PowerPoint à tout bout de champ. Donc, on a vu différentes façons de déployer l'attention aujourd'hui, de la déployer sur la respiration, la déployer sur le corps en mouvement. On avait vu la semaine passée en marchant. On a vu la mini-méditation où est-ce qu'on fait un shift de l'attention, en fait, d'observer ce qui est présent, se concentrer au niveau de l'attention, puis élargir l'attention aussi. Puis, alors qu'on fait ces différentes manœuvres au niveau de notre attention qui peut amener un certain calme ou une certaine conscience aussi, c'est qu'on peut, comme on s'est dit la première fois, c'est que la pleine conscience, c'est comme une flashlight qu'on braque sur quelque chose, donc une façon de voir les choses, mais c'est aussi la couleur avec laquelle le filtre sur la flashlight finalement, comment on le regarde aussi. Fait que donc, quand on déploie notre attention sur notre corps en mouvement, sur la respiration, sur qu'est-ce qu'on observe à l'intérieur de nous au moment présent. On peut le faire de différentes façons. Fait que c'est toutes des choses que vous avez nommées aujourd'hui. Fait que je me permets de les souligner parce que ça va être une des choses qu'on va vous proposer de faire, de regarder un vidéo là, sur les attitudes de la pleine conscience, puis un résumé aussi en français. Donc, on a pratiqué beaucoup, au fond, on a pratiqué la semaine passée la gratitude, de tourner le regard vers l'expérience, puis en allant chercher la gratitude même envers les petites choses de la vie. Le non-effort aussi. Donc, de ne pas toujours être sur le drive, finalement, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer d'atteindre quelque chose, mais juste de lâcher prise aussi, ici. D'accueillir qu'est-ce qui est présent sans tout vouloir contrôler aussi. D'avoir une patience aussi, parce que ça prend de la patience pour tourner le regard si longtemps envers notre propre expérience, alors qu'on peut avoir beaucoup tendance à tourner le regard vers l'extérieur. Aussi avoir la patience d'observer quand il n'y a pas grand-chose qui se présente aussi, puis pas être toujours en surstimulation. D'avoir confiance aussi que des réponses vont arriver, que quelque chose va émerger. D'avoir le non-jugement aussi par rapport au mouvement, par exemple. Je regardais Suzanne qui faisait le C parfait, puis moi qui comme le C à moitié. Puis donc, de réaliser, il y a du jugement ici, puis de le laisser aller, de lâcher prise par rapport à ça,
plusieurs personnes ont parlé de l'esprit du débutant, de faire, par exemple, le ski de fond, le patin avec un regard nouveau, puis qui permet de voir beaucoup de choses. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Parce qu'au fond, si vous lisez le livre, puis il l'a aussi dans le résumé qu'il y a sur le site, mais le titre de la séance, c'est La souris dans le labyrinthe, finalement, que dans les périodes de crise, de difficulté, notre esprit peut être très, très fermé, puis ça peut être difficile de trouver des solutions. On peut devenir très rigide aussi. Fait que là, l'expérience, au fond, qui a été faite en psychologie, c'est qu'une souris qui est dans le labyrinthe, mais il y a comme il y a un aigle au-dessus. C'est plus difficile, quand on regarde cette image-là, de trouver la solution pour sortir du labyrinthe que si il n'y a pas l'aigle au-dessus, parce que l'aigle au-dessus amène déjà une tendance au stress, à la crispation qui nous bloque par rapport aux solutions qui peuvent être présentes, puis à l'ouverture qu'on peut avoir par rapport à la vie, qui peut nous permettre de voir les choses différemment, qui vont être moins lourdes, puis aussi qui peuvent nous aider à trouver des solutions dans notre vie de tous les jours pour que ce soit plus facile aussi. Donc, on va vous inviter, quand vous pratiquez la mini-méditation, de aussi pratiquer ces attitudes. Puis Andréane, au fond, elle a souvent le défi une attitude par semaine aussi, donc de choisir une attitude à pratiquer pendant la semaine. Donc, je peux vous dire que cette semaine, ce n'était pas la patience, l'attitude, que j'avais choisi une chance. Merci, Ninja. Il nous reste comme 1 minute et demie, 2 minutes, c'est parfait. On est dans le temps. Il y a comme une logique, hein, quand on pratique pendant 1 heure ensemble des choses. Après ça, on va vous demander de les pratiquer par vous-même. D'abord, le 3 minutes, le sablier dont Anne-Lan parlait, qu'elle nous a fait pratiquer. Ne vous inquiétez pas, il y a un beau dessin de sablier sur le site Psychopape qui est bien expliqué. Fait que moi aussi, j'ai essayé de partager tantôt, je n'ai pas été capable. Donc, allez voir sur ça. Fait qu'on va vous demander de pratiquer le 3 minutes. Vous avez déjà trouvé des occasions de le faire. Fait que des fois, juste d'y penser quand on est moins patiente, quand on est plus irrité, juste d'y penser, c'est déjà un défi. Essayez ça, puis on s'en reparle la semaine prochaine. De le faire au moins 2 fois par jour, peut-être même 3 fois par jour. Qui sait, avec l'audio, ou des fois, on n'a pas accès à l'audio. On peut juste se rappeler du sablier. L'autre chose qu'on va vous demander de pratiquer, c'est les mouvements que Suzanne a fait avec nous. Et là-dessus, sur Psychopape, il y a aussi une vidéo qui est disponible, qui est sur Psychopape. Hein. Il y a un hyperlien pour le... Parce que ça change tellement, Tanlan, mais il y a un hyperlien qui est disponible pour avoir du yoga, en fait, des mouvements en pleine conscience. On peut décider de le faire assis, on peut le faire debout. On garde les attitudes par rapport au mouvement qu'on vous a encouragé de faire. L'autre petit pas de côté qu'on va vous inviter à faire je dirais, dans le quotidien, c'est par rapport à toute la technologie. On va vous inviter à rester, je dirais, curieuse, attentive à comment vous utilisez la technologie, les cellulaires, les ordinateurs, la télévision, puis à voir comment des fois on peut intentionnellement choisir d'aller répondre à un courriel, puis on peut intentionnellement choisir de ne pas y répondre tout de suite, de ne pas ouvrir la télé ou de choisir une émission, de choisir de ne pas écouter une émission, par exemple, etc. Fait que de juste porter attention peut-être à comment on utilise la technologie, puis s'il y a moyen d'y apporter certaines intentions. Puis oui, la dernière chose, Tana a bien montré le cercle des différentes attitudes. Je vous suggère vraiment d'aller écouter le petit vidéo de John Kabat-Zinn sur les attitudes. C'est vraiment intéressant d'intégrer ça dans sa vie. Puis oui, de peut-être dire, ben, aujourd'hui ou cette semaine, est-ce que je peux pratiquer un peu la patience? Peut-être que c'est ça que j'ai à pratiquer. Est-ce que je peux pratiquer l'esprit du débutant, comme il y en a qui l'ont fait, les exemples que vous nous avez apportés, etc. Fait que c'est intéressant, c'est une façon d'intégrer la pleine conscience au quotidien. J'ai dépassé mon temps, mais vous êtes patiente, alors ça tombe bien. Bonne semaine, bonne pratique. C'est déjà la semaine 4, la semaine prochaine. Fait qu'on se voit à ce moment-là. Nous, on reste ici si vous avez des questions. Bye bye. Bonne fin de semaine aussi. Merci.